tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui termine le mois de février. C'est la vidéo des tops et des flops beauté du mois de février. Bien évidemment, les tops et les flops de 7 jours de teint ne seront pas dedans cette vidéo, parce que je vais vous faire une vidéo conclusion qui va arriver donc la semaine prochaine. Mais j'ai tout de même des tops et des flops hors 7 jours de teint dont il faut que je vous parle, absolument. Bon, c'est parti, on commence tout de suite avec les produits soins. Un petit produit soin que j'ai découvert, en fait, ça fait quand même 3 mois que je l'utilise, donc c'est pas une nouveauté récente. C'est le Midnight Recovery Eye de chez Kiehl's, donc c'est un produit, un soin qu'on applique le soir sur le contour de l'œil. Le but de ce produit, le matin, vous réveillez avec un regard lissé, le cerne dégonflé, le cerne décoloré, c'est-à-dire que si vous avez le cerne foncé, vous allez vous retrouver avec un regard frais. Bon, en gros, ça nous promet plein de miracles et très honnêtement, j'étais très sceptique avant de l'utiliser. Quand je l'ai acheté, je me suis dit bon, allez, testons, voyons. Je suis un petit peu désespérée par la couleur de mon cerne qui est tout le temps très gris foncé ici en angle interne. J'ai ça depuis que je pense que je suis enfant et je pense qu'avec les années passant, ça n'a fait que empirer. Donc j'ai acheté ce produit-là en étant assez sceptique et je me suis dit je vais le tester quand même longtemps et je vais voir ce que ça donne. Et effectivement, je trouve qu'il y a un beau résultat. Je vois vraiment une différence entre les jours où je ne l'applique pas, parce que j'ai testé aussi, j'ai fait des jours avec et des jours sans. Je peux vous assurer que je vois une différence les jours où je l'utilise. Effectivement, le matin, mon regard est beaucoup plus reposé, ma peau est mon contour de l'œil est défroissé, j'ai vraiment le contour et l'angle interne de l'œil qui est moins foncé. Alors ça n'a pas gommé complètement mon cerne, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est moins intense, que mes cernes sont moins gonflées, que mon contour de l'œil est vraiment décrispé et surtout je trouve que le contour de l'œil le lendemain marque beaucoup moins vite. Donc c'est un produit que j'aime, que j'utilise depuis 3 mois. Je voulais vous en parler maintenant que j'ai bien testé la chose et c'est un produit je pense que je vais continuer à utiliser parce que franchement je le trouve super efficace. Deuxième produit dont je vais vous parler, c'est le Plump FX de chez Jouviance. Donc c'est un sérum pour les lèvres qui est en format de gloss que j'ai terminé. Je ne pensais pas quand j'ai commencé ce produit-là, que je l'aimerais, je ne pensais pas que je le terminerais et je ne pensais pas que j'en rachèterais un. Donc je vous présente un petit produit terminé dans cette vidéo. On voit l'applicateur en transparence à l'intérieur du tube. Je l'ai fini. Il ne reste plus une goutte. Il est complètement terminé. Alors quand j'ai reçu ce produit-là et que la marque me l'a envoyé, c'était pour Noël, donc c'était début décembre. Donc ça va faire presque 3 mois. J'ai lu le papier qui allait avec le truc et il disait que c'était un produit qui était censé donc faire réactiver le collagène dans les lèvres à long terme, venir repulper les lèvres, les regonfler et donc qu'on pouvait dire au revoir aux injections. Bon, je n'ai jamais fait d'injection de ma vie et j'ai pas non plus des lèvres fines, donc c'est pas une de mes priorités dans la vie de venir chercher des produits qui viennent repulper les lèvres, mais vous avez été très nombreux à m'écrire sur Instagram et me dire Mimi, ce produit-là est génial, je l'ai acheté à toute ma famille. Je me suis dit non mais il faut que je teste, donc j'ai commencé à l'utiliser et dès la première journée j'ai vu une différence, vraiment, j'ai vraiment vu une différence. Et c'est addictif comme truc. C'est vraiment addictif. Ça vient repulper vos lèvres, ça les regonfle. La couleur qu'ils ont, c'est un gloss transparent, un peu lacté, mais qui est magnifique. Et en fait, ça se porte tout seul, ça se met par-dessus les rouges à lèvres. Pour que ça fonctionne, il faut que vous le mettiez 3 fois par jour et on voit les résultats au bout de, je ne sais plus, au bout de 1 mois ou 2 mois d'utilisation. Mais moi, je vous assure que très rapidement, j'ai vu des résultats. J'ai vu mes lèvres beaucoup plus hydratées. J'ai commencé à ne plus avoir les lèvres qui fendillent tout le temps pendant l'hiver. On est au Québec. J'habite au Québec, il y a un niveau de sécheresse et de déshydratation à cause du chauffage tout simplement assez intense. Ce truc-là est magique, je l'ai terminé et je m'en suis racheté un nouveau. Les tops ce mois-ci, un parfum que moi j'adore, mais que au-delà de ça, mon mari adore et c'est très rare que Driss adore les parfums que je mets. C'est le nouveau parfum d'Atelier Cologne, le Pacific Lime. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai reçu il y a environ 3 semaines de ça. Et quand je l'ai senti, j'étais comme, ok, ce truc-là, ça sent l'été, le printemps, mais d'une manière non écœurante. Dedans, à l'intérieur, effectivement, il y a de la lime, il y a de l'eucalyptus et il y a du coco, de la noix de coco. Mais ça ne sent pas la noix de coco. Ça sent les fleurs, ça sent les fruits frais. C'est extrêmement frais. Bon, Atelier Cologne, vous le savez, c'est à la base des colognes, donc il y a des agrumes à l'intérieur. Ce parfum-là, quand je l'ai senti, j'étais comme, ok, là je suis au Mexique.
Je me sens au Mexique, dans un marché de fruits exotiques. C'est exactement ce que ça sent. Driss est très compliqué pour les parfums. Et généralement, les parfums que j'aime le laissent assez indifférent. Il trouve que ça sent bon, mais c'est pas quelque chose qu'il transcende. Lorsque j'ai mis ce truc-là, il était comme, ok, là on a un gagnant, je veux plus que tu changes de parfum. Ce truc-là, c'est de la bombe, j'adore. Il est complètement accro. Aspergé. Ça sent trop bon! Ça sent le litchi, ça sent... Je ne sais pas, c'est vraiment super étrange parce que dedans, je pense pas qu'il y ait du litchi, mais ça sent le litchi, ça sent le fruit de la passion, ça sent effectivement à l'arrière, il y a de la lime, il y a un peu de citron, il y a un peu d'eucalyptus qui ressort en... L'eucalyptus, on le sent après, donc c'est très frais, mais c'est fruité, léger, et c'est super agréable à porter. Découverte fond de teint. Non, ce n'est pas un fond de teint que vous avez vu dans 7 jours de teint. Évidemment, vous aurez la conclusion de 7 jours de teint avec les tops et les flops dans la vidéo conclusion qui s'en vient la semaine prochaine. Ça arrive, soyez patients. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler rapidement du Healthy Foundation de chez Physicians Formula. Si vous n'avez pas vu ce produit en test sur moi, je vous laisse la vidéo juste ici. C'est dans le Get Ready With Me petit prix, ou dans lequel j'ai découvert vraiment plein de super produits. Mais ma grosse découverte, le produit qui est devenu genre un de mes chouchous absolus, c'est le Healthy Foundation de chez Physicians Formula. Donc Physicians Formula, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque américaine. On trouve ça ici au Québec, partout en pharmacie. En Europe, ça se trouve sur le site de Maquilalia, donc le site espagnol beauté Maquilalia qui livre dans toute l'Europe. Je pense que même ils ont maintenant une antenne en France. Mais ce fond de teint-là n'est pas en vente sur le site de Maquilalia. Par contre, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, suite à ma revue, de l'avoir acheté sur Amazon et que vous étiez toutes mais impressionnées par le résultat et la fraîcheur de ce fond de teint. Donc c'est une couvrance légère à moyenne, mais qui donne un rendu, mais d'une fraîcheur. Ça vous fait une peau de jeunette, j'ai envie de dire ça. Vraiment, une fraîcheur qui sort du fond de teint. Il tient super bien, il ne bouge pas de la journée, il ne marque pas ni les ridules ni les imperfections. Il a tendance véritablement à laisser sortir une lumière. Pourtant, c'est pas un fond de teint lumineux. C'est un fond de teint avec un fini naturel. Et Physicians Formula est spécialement formulé pour les peaux les plus sensibles. Leur spécialité, c'est vraiment de faire des compositions pour les peaux réactives. Donc, excellent pour les peaux sensibles. Voilà, belle découverte. Je vais vous parler de mon précieux. Ce pinceau de chez It Cosmetics est une édition limitée. Il ne sort qu'au mois de février. Il est disponible actuellement sur le site de It Cosmetics Canada et sur le site de Nocibé en France. C'est un pinceau à fond de teint qu'il ne sort que pour la Saint-Valentin, qui a des poils donc en forme de cœur. Les poils sont très courts, il est très rigide et assez compact. Ce pinceau à fond de teint là, j'en entends parler depuis 3 ou 4 ans sur l'ensemble des chaînes américaines. J'ai essayé de mettre la main dessus chaque année. Sauf que dès qu'il sort sur le site américain de It Cosmetics, il disparaît aussitôt. Cette année, la marque me l'a envoyé pour la Saint-Valentin. Et depuis, je ne fais qu'utiliser que ce pinceau. Pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous vous souvenez de ce pinceau-là de chez ELF qui coûtait 5 $, qui était juste de la bombe. C'était mon pinceau préféré. Là, il commence à être sérieusement abîmé. Ils l'ont discontinué. Donc, c'est le Foundation Blurring Brush. Donc, ils ont sorti une nouvelle version qui n'est pas du tout l'équivalente, je l'ai acheté, qui n'est pas l'équivalente de ce pinceau-là et qui est en fait beaucoup plus souple et qui ne fait pas le même rendu du tout. J'ai trouvé un dupe. Voilà, c'est un dupe plus cher, mais par contre, qu'est-ce qu'il est bien. Il est mieux que celui-là. Franchement, il est mieux que celui-là. Il fait encore plus un effet airbrush sur le visage. Le fait que les poils soient très denses et très compacts, en fait, on vient appliquer la matière en la tamponnant sur le visage. Ce que j'adore dans ces pinceaux-là, qui sont très denses comme ça, c'est que ça fait une très belle couvrance d'abord. Donc même avec un fond de teint très léger, on a un max de couvrance, mais surtout ça fait un effet seconde peau. C'est comme si on imprimait le fond de teint dans la peau, plutôt qu'on vient le brosser, plutôt qu'on vient l'étirer sur la peau. Il y a un code actuellement sur It Cosmetics Canada, ça n'est pas disponible donc pour la France, mais si vous êtes au Québec ou au Canada, ça vaut la peine, ça vous donne 20% de réduction, ça c'est le code LOVE20. Urban Decay ont sorti des nouveautés qui à mon sens révolutionnent le make-up du sourcil, vraiment. Tout simplement la ligne s'appelle Brow, donc sourcil en anglais, et ils ont sorti différents produits, ils ont sorti 4 produits, donc j'ai testé, retesté ces produits, je vais vous en parler un petit peu. Donc ils ont sorti 4 produits. Il y a un fixateur à sourcils qui s'appelle le Brow Finish. Il y a un pinceau crayon double embout qui s'appelle le Brow Blade. Il y a un produit qui vient
remplir les sourcils peu fournis qui s'appelle le Brow Endowed. J'espère que je l'ai bien prononcé, Brow Endowed. Et ils ont sorti une poudre à sourcils qui est en format crème en fait, une poudre crème qui s'appelle le Double Down Brow. Je vais parler de mes deux produits favoris qui sont le Brow Blade et le Brow Endowed. Ce sont les deux produits que j'utilise tous les jours depuis que je les ai. La couleur que j'ai moi c'est Taupe Trap. Le premier c'est le Brow Blade. D'un côté vous avez une mine crayon qui sort et de l'autre côté vous avez un pinceau eyeliner très fin, parfait pour venir créer en fait un effet poil par poil. Je vous ai montré sur Instagram, je vous ai fait une petite vidéo tuto avec ce produit, c'est très simple. On commence par utiliser le côté qui est donc le côté crayon. Vous pouvez utiliser que un seul des deux côtés, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les jours les deux côtés. Mais le principe c'est qu'on utilise le côté crayon, on vient définir la forme du sourcil avec. Ce que j'adore dans la mine c'est que la mine n'est pas du tout sèche. Je déteste les mines sèches comme un peu ce qu'on retrouve chez Anastasia Beverly Hills. Ça me fait mal, je suis obligée d'appuyer super fort pour venir avoir un trait. Là la mine est plutôt crémeuse et surtout le produit tient toute la journée. Le trait est fin. Une mine eyeliner de l'autre côté qui vient faire des traits mais d'une précision. Je sais pas comment vous dire ça, c'est... Là, vous avez le côté eyeliner et j'y suis allée vraiment sans appuyer pour que ce soit le plus léger possible, mais plus vous allez appuyer sur le feutre, plus le trait va être intense. Ici, vous retrouvez le trait de crayon, donc qui est quand même très fin, très homogène et très facile à faire. Deuxième produit qui m'a bluffé dans cette collection, mais bluffé, c'est le Brow Endowed. Et franchement, quand je l'ai ouvert la première fois, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, comme vous pouvez le voir, on a deux goupillons. D'un côté, on a une base et de l'autre côté, on a la teinture ou le produit teinté. Le principe de ce produit, tout simplement, vous venez remplir les endroits qui sont peu fournis, les endroits où il y a des trous dans vos sourcils avec le primer ou l'endroit où vous avez envie de mettre plus de volume et ensuite vous passez le petit côté coloré, la petite teinture colorée. Alors j'ai testé le Gimme Brow de chez Benefit, je l'ai utilisé pendant très longtemps, c'est un de mes produits préférés. Seulement le Gimme Brow n'est pas hyper précis. Là j'arrive à avoir vraiment à placer le produit exactement là où je le veux parce que l'embout tout simplement est très précis. Autre chose, ça donne un vrai volume, alors que le Gimme Brow va venir... C'est pas un produit qui va me donner une tonne de volume. Ça va me remplir mon sourcil, ça va le rendre beau. Mais là, franchement, si vous avez des trous dans les sourcils, c'est magique. C'est tout simplement magique. J'ai été scotchée la première fois que je l'ai utilisé. Et les jours où je veux que mes sourcils tiennent à fond, je mets le Brow Finish. Celui-ci fonctionne super bien, c'est un gel à sourcils qui fonctionne vraiment bien, ça fait tenir les sourcils pendant toute la journée, mes sourcils ne bougent absolument pas lorsque je le mets et ce que j'aime c'est que ça ne fait pas effet cartonneux. Ok, ici ce que vous voyez c'est mon sourcil que j'ai fait avec donc les produits et ici en fait, là j'ai un trou que vous ne voyez plus n'est-ce pas? Grâce à tous ces petits produits, mais j'ai un trou. Et franchement, ça tient mes sourcils de manière parfaite pendant toute la journée. Le dernier produit qu'ils ont sorti, c'était le Double Down Brow. C'est pas un mauvais produit, mais c'est pas le produit qui m'a le plus bluffé. J'ai pas trouvé que c'était, j'ai pas trouvé qu'il réinterprétait la roue comme les autres. Vraiment, c'est une poudre, mi-poudre, mi-crème. Alors, on n'est pas dans un gel comme ce qu'on peut avoir avec la Deep Brow de Anastasia Beverly Hills, qui là vraiment est un gel et qui me permet vraiment de venir dessiner poil par poil par poil. Là, on est plus sur le principe de la poudre. Si vous avez déjà utilisé des poudres, on utilise très souvent les poudres sur les sourcils peu fournis pour venir justement les remplir de manière très rapide. C'est exactement le principe de ce produit-là. Donc c'est un produit qui est vraiment pas mal, ça fonctionne, ça reste en place toute la journée. J'aime le fait qu'ils aient quand même proposé deux types de couleurs, ça permet de jouer en fait, de faire la queue du sourcil plus foncée et la tête plus claire puisque c'est ce qui donne un aspect le plus naturel possible. Mais comme je vous dis, c'est pas le produit le plus magique de la collection. S'il ne fallait retenir que deux produits en fonction de vos besoins, le Brow Blade et le Brow Endowed. En parlant de produits à sourcils, je vais vous parler rapidement du produit de chez Glossier, le Boy Brow, qui est un des produits qui a fait connaître Glossier. C'est un produit dont tout le monde parle et donc quand j'ai fait ma commande chez Glossier, évidemment j'ai acheté le Boy Brow, évidemment j'ai testé le Boy Brow et là j'ai été un petit peu déçue. Donc c'est pas un flop. Le produit fait exactement ce qu'il annonce, mais c'est pas un top. Et je me suis dit, mais là, je vois pas l'intérêt de commander en ligne un produit aux États-Unis alors que le Give Me Brow me fait exactement la même chose. C'est exactement un Give Me Brow de Benefit, ça ne fait aucune différence avec le produit de Benefit. Donc voilà, si vous allez acheter des produits chez Glossier, gardez votre argent, ça sert à rien de payer des taxes ou des frais d'envoi sur un produit comme ça.
On va parler des tops de chez Glossier. Ce mois-ci, j'ai fait une commande chez Glossier. Glossier, qu'est-ce que c'est? C'est une petite marque indépendante, petite marque. Ça commence à être une grosse marque, hein. Le but de Glossier, c'était de créer du maquillage qui soit facile à utiliser, qui ait un rendu super naturel et qui soit fait pour être porté tous les jours pour les personnes qui sont pressées, pour les gens qui veulent avoir un rendu très naturel, pour les gens qui ne sont pas des make-up artistes. Le but de Glossier, c'est de vous rendre belle sans que ça se voit. Le but de Glossier, c'est les no make-up look. Elle livre au Canada et elle livre en France depuis le mois de décembre. So, il fallait absolument que je teste. J'ai découvert des produits, enfin 2 types de produits. J'ai découvert les fameux Cloud Paint qui sont ces petits tubes de gouache. En fait, à l'intérieur, ce sont tout simplement des fards crème qui sont utilisables, donc qui sont des blushs, mais on peut les utiliser aussi sur les yeux, on peut venir teinter les lèvres avec. C'est génial. Je suis amoureuse de ce rendu de ces fameux blushs. Je vous montre à l'instant des images de moi en train d'appliquer donc mon blush d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mélangé Dusk et j'ai mélangé Storm. Donc ces 2 couleurs, donc Dusk c'est vraiment le petit nude marron et Storm c'est un beaucoup plus intense, il y a un peu de rouge dedans, c'est un peu un bronzer rouge un peu chaud et en fait en mélangeant les deux, ça me fait ce blush que vous voyez sur mes joues. J'ai un peu de contouring, mais la seule chose qu'on voit sur mes joues, que j'ai mis sur mes joues, c'est le mélange de ces 2 produits. Ça s'applique en 2 temps 3 mouvements. Il faut juste un pinceau duo fibre pour l'appliquer et vous pouvez faire vos mélanges. Vous pouvez les utiliser tout seul, vous pouvez les appliquer avec le doigt, mais je trouve que l'application au doigt est moins précise et surtout moins estompée, moins joliment estompée qu'avec un pinceau duo fibre. S'il y avait des couleurs indispensables à ma vie, je pense que ce serait vraiment la couleur Dusk. Ça, c'est le nude parfait pour tous les jours qui va avec tout, si vous avez la peau claire. Le Storm pour les peaux les plus mates ou les peaux noires, magnifique. Et j'ai adoré, à ma grande surprise, utiliser Puff, qui est ce petit rose super frais qui vous fait juste un effet joue mordue par le froid, magnifique. Et le Beam aussi, ça c'est le corail à avoir pour le printemps et l'été, sublime. Autre chose chez Glossier qui m'a vraiment, on peut dire, scotché, c'est leur fameux Génération G. Donc ces rouges à lèvres qui viennent teinter la lèvre. Ce rouge à lèvres est un de mes préférés du moment. Ce que ça fait, c'est qu'en fait, vous le passez une fois, ça teinte votre lèvre. Ça va venir teinter la lèvre. Il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'effet de rouge à lèvres. Si vous n'aimez pas les rouges à lèvres, c'est le produit à utiliser. Et plus vous allez le passer, plus la matière s'intensifie. Et plus le rouge à lèvres devient intense et plus la lèvre est teintée intense. C'est magnifique, ça donne cet effet de lèvre mordu. Vraiment, juste teinté mordu, c'est très très joli. Donc celui-ci, c'est le Crush, qui est ce petit rose, un petit rose très frais en fait, un framboise. Jam, c'est un plus foncé, violet, un peu baie. Pareil, si on le vient l'intensifier, on voit la couleur qui apparaît et ça donne cette espèce de violet bordeaux super super frais, super joli. Cake, lui, c'est un petit nude marron. C'est celui qui m'a le moins impressionné. C'est pas le type de couleur que j'aime particulièrement sur mes lèvres lorsque je veux avoir un effet lèvres teintées. Parler rapidement d'une collection. Je sais pas si vous allez pouvoir mettre la main dessus, donc je vais pas m'attarder dessus, mais la collection monochromatique de chez MAC qui est sortie, donc où ils ont décliné leurs rouges à lèvres les plus connus. J'ai acheté la collection Velvet Teddy. Donc j'ai acheté le Soft Teddy, j'ai acheté le Best Teddy en gloss, donc c'est un lip gloss, et le blush Sure. Mon Dieu, cette collection, c'est la collection nude que j'attendais. Vous allez les voir en action, je pense, dans la vidéo Dior, il me semble. Donc la vidéo où je teste les nouveaux fonds de teint Forever Dior. Le blush a des sous-tons un petit peu marron, un petit peu rose, un peu vieux rose, et ça donne un petit côté bronzé. À chaque fois que je le mets, c'est comme si j'avais passé quelques heures au soleil, et ça donne sans être too much, sans être trop intense. Le Soft Teddy, c'est la couleur que j'ai utilisée en transition aujourd'hui pour faire mon maquillage. C'est vraiment une couleur, elle est satinée, c'est un mat satiné, un petit peu lumineux, qui fait ressortir des sous-tons bruns et aussi un peu vieux rose, parfait avec tous les maquillages un peu bruns, un peu rose, etc. Et ce gloss là, oh mon dieu qu'il est beau, je le préfère au rouge à lèvres Velvet Teddy. Moi je suis pas une fan du Velvet Teddy, c'est pas ma couleur préférée, mais par contre ce gloss là, de très loin, un de mes gloss qui me donne une lèvre nude légèrement rose marronnée, parfaite pour tous les jours, ça donne bonne mine, c'est un gloss qui donne vraiment vraiment bonne mine. Et je vais vous parler d'un dernier top, c'est les rouges à lèvres Plump In Color, donc de chez Yves Saint Laurent.
Vous m'avez vu utiliser à 1 million de reprises cette couleur-là qui est le numéro 7. Il est en vente chez Sephora au Canada, il est en vente sur le site Yves Saint Laurent en France. Donc si vous êtes en France, vous ne le trouverez pas sur le site de Sephora, vous allez le trouver sur le site de Yves Saint Laurent. Je sais que comme ça ne donne absolument rien. Je le sais pertinemment. Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo juste là, dans lequel je l'ai testé et appliqué en live pour que vous compreniez. Donc qu'est-ce que c'est que les Plumping Color? Ce sont des rouges à lèvres qui viennent regonfler les lèvres. Ça vient picoter un petit peu les lèvres. C'est très supportable. C'est pas un picotement qui est désagréable. C'est très agréable. Ça donne un côté très frais. Et ça vient tout simplement apporter un côté très glossy à la lèvre. Et ça vient teinter en même temps la lèvre. Donc chaque couleur vient teinter différemment la lèvre. Je vous ai promis une vidéo swatch. Elle arrive, je suis désolée, j'ai tourné comme 12 ou 13 vidéos avant de partir en vacances à cause de 7 jours de teint. Donc les vidéos swatch sur Instagram vont reprendre à partir de la semaine prochaine. Soyez patients, s'il vous plaît. Merci. C'est un nude un peu mordoré. Peu importe le crayon que vous mettez en dessous, il faut le mettre avec un crayon. Ou le mettre par-dessus un rouge à lèvres. Je pourrais par exemple le mettre par-dessus le rouge à lèvres que je porte. Regardez comment ça vient transformer. Ça vient transformer tout simplement la matière. Ça vient donner un côté super volumineux, glossy, un peu mordoré, un peu... J'adore. Je trouve ça magnifique. Si vous mettez un crayon rose en dessous, ça va vous donner un rose gold. Si vous mettez un crayon marron, ça va vous donner un marron gold. Donc, ça vous donne cet effet-là. Et c'est magnifique. Je trouve que le rendu est sublime. Je le porte tout le temps. J'en suis accro. Et franchement, c'est une super belle réussite de chez Yves Saint Laurent, magnifique. Je vais terminer avec des flops. Ce mois-ci, il y a quand même pas mal de flops. J'ai enlevé tous ceux de 7 jours de teint. Ils seront dans la conclusion de 7 jours de teint. Mais il y a deux produits que j'ai testés et je sais pas, je ne comprends pas. Donc c'est un produit de chez Catrice. Moi qui aime tellement les produits Catrice. Mais qu'est-ce que tu nous as fait Catrice là? C'est le Dew Maximizer. Donc c'est un bâton gel transparent qui est censé apporter donc de la lumière. Donc quand je l'ai acheté, je savais absolument pas ce que c'était. Je l'ai acheté sur un stand Catrice quand j'étais en vacances en Espagne. Et en fait, ça ne fait rien. Ça ne fait strictement rien. Voilà, je vais vous montrer. Donc c'est censé apporter de la lumière. C'est censé apporter un côté genre mouillé à la peau. Et il faut en mettre une tonne pour que ça se voit. Sinon, on voit pas. Ça fait juste une sensation collante et grasse. En plus, ça s'absorbe dans la peau et surtout, on ne peut pas l'appliquer comme ça parce qu'il faut vraiment en mettre beaucoup. Il faut y aller en appliquant le stick sur votre peau. Sauf que le petit problème, les amis, c'est que quand vous faites ça et que vous avez du fond de teint en dessous, il y a tout qui fond, ça se déplace complètement. Il faut en mettre une tonne pour qu'on commence à voir quelque chose. Vous voyez? Là, j'en ai vraiment mis beaucoup et ça se voit. Donc, à mon avis, un produit parfait pour les gens qui ne mettent pas de fond de teint. Mais si vous mettez un fond de teint en dessous, catastrophe. Franchement, ça ne marche pas. Deuxième produit que j'ai acheté sur un stand Catrice, c'est le Dewy Powder. Donc c'est un illuminateur en couleur 01 rose. Donc un illuminateur poudre ultra fin avec un fini dewy. Moi quand je lis ça, dewy veut dire c'est plus que lumineux. Dewy c'est mouillé en anglais. Donc si on est sur un fini dewy, on devrait avoir un résultat mouillé. Je pense que premièrement il est beaucoup trop clair pour ma peau parce qu'il est blanc. Sur moi, c'est vraiment, ça fait un effet blanc. Mais c'est surtout que il faut vraiment venir le frotter, le réchauffer à fond pour commencer à sortir un côté lumineux. Si je ne le fais que l'appliquer donc avec un pinceau, ça fait un effet poudreux, tout simplement. Donc c'est comme si je mettais une poudre blanche. Attendez, Pour avoir un côté lumineux, il faut vraiment venir le réchauffer en le frottant. Et si vous l'appliquez juste avec un pinceau ou une beauty blender, ça fait une tache blanche et c'est pas joli. Donc je pense d'abord qu'il est beaucoup trop clair pour ma peau. Mais en plus de ça, j'aime pas l'idée de devoir frotter un illuminateur parce que si vous vous mettez à frotter votre peau, tout simplement vous allez déplacer tout ce qu'il y a en dessous. Donc un résultat quelconque pour cet illuminateur là de chez Catrice. On a terminé cette revue des tops et flops du mois de février. On vient de conclure le mois de février. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et parlez-moi de vos découvertes du mois de février juste ici dans les commentaires. J'ai hâte de découvrir vos produits favoris. Nous, on se retrouve à partir de la semaine prochaine. Je reviens de congé et donc les vidéos reprennent le rythme normal. On se retrouve mercredi
et vendredi, chaque mercredi et chaque vendredi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage juste là. Je vous vois dans la prochaine vidéo mercredi prochain. Jusque là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao!